Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo unboxing sur une boîte de chez Mantic de la gamme Terran Crate. C'est la salle du trône avec 6 pièces à l'intérieur. Pour le prix de 12 €, on retrouve 2 fauteuils, un miroir rond, enfin ovale plutôt, et un miroir rectangulaire, une tapisserie murale et un tapis. Donc un long tapis. Alors c'est des éléments que je vais utiliser pour mon donjon en 3D et pour le jeu Harry Potter. Ce que je recherchais vraiment, ce sont ces deux pièces là qui vont sûrement me servir pour réaliser des tableaux. Donc je vais faire plusieurs tirages, je vais faire un petit moule moi-même pour en faire plusieurs, pour pouvoir les disposer dans mon donjon. Donc des sortes de miroirs, mais qui peuvent servir en tableau avec de jolies moulures. C'est vraiment ce que je recherchais. Et puis ces accessoires là sont très bien, vont aussi me servir. Ça va compléter mes autres fauteuils que j'ai déjà. La tapisserie murale qui représente bien aussi les tapisseries qu'on peut voir dans Harry Potter, et puis les tapis aussi. Voilà, c'est vraiment des pièces qui m'intéressaient vraiment, et surtout ces deux-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite ouvrir et on va voir tout de suite le contenu, voir comment ces pièces ont été aménagées à l'intérieur, à quoi elles ressemblent et leurs défauts. On a toujours un petit compartiment comme ça. Alors ils ont pensé à mettre un cellophane pour éviter que les pièces puissent tout simplement se barrer de la boîte. C'est un peu raté parce que comme vous voyez, elles se baladent. Alors on a l'avantage quand même que ce sont des pièces qui sont quand même très solides. Donc franchement, pour qu'elles la cassent, faut y aller quand même. Mais bon, c'est un peu dommage. Vous voyez, ces deux pièces là se sont échangées dans le transport. On fait ça, voilà, bon, c'est dommage. Honnêtement, j'aurais préféré tout simplement un petit sachet. Pas besoin d'une grosse boîte comme ça en plastique. Trop de plastique, franchement, c'est pas forcément mieux. Surtout pour le point de vue économique et écologie. Un petit sachet aurait largement suffi. On va commencer par le grand tapis. Alors le grand tapis, donc déjà il n'est pas très plat. Ça c'est le gros bémol. Vous voyez qu'il est un peu gondolé, mais il est très souple. Alors là je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus solide, mais en fait il est très souple sur le milieu. Donc on sent que c'est un plastique quand même qui est assez mou, mais pas trop. Donc voilà, ça ressemble un peu à un plastique type figurine de Légion ou autre, où on a un plastique quand même qui peut se gondoler selon l'épaisseur. Donc voilà. Après c'est pas bien méchant, ça va le faire. Je préfère encore ça, une pièce un peu souple, pour que je puisse quand même finalement le traiter, le coller ou l'appliquer sur une surface quand même plane, que une matière solide mais qui serait gondolée. Et là ça serait du tout pas possible de rattraper ça. Là l'avantage c'est que ça va se rattraper. Ça se maintient quand même bien sur le sol, ça s'aplatit quand même pas mal, donc faut pas trop se plaindre. Non, franchement ça va. Question finition, c'est bon, on n'a pas de ligne de moulage, on a de jolis petits motifs qui vont être très simples à peindre. Enfin très simple, oui et non, parce que je pense qu'à mon avis il y a quand même du petit détail, va falloir quand même y aller doucement, mais ce tapis est vraiment sympa. La tapisserie, voilà. Alors la tapisserie, même chose, c'est un plastique un peu mou. On n'a pas de motif central, donc ça c'est l'avantage. Par contre on a quand même une texture légèrement filaire par rapport à des mailles de fil, donc c'est assez bien représenté. On a toujours les mêmes motifs qu'on peut retrouver sur le tapis, mais en plus petit sur les contours. C'est une pièce qui est assez grande. Franchement, je m'attendais pas aussi grand, mais c'est bien. Donc ça va être sympa pour faire des tapisseries. Donc encore un bon élément pour mon donjon en 3D. Les tableaux ou les fameux miroirs, donc c'est à vous de voir selon ce que vous voulez faire. Moi je vais faire des tableaux, donc c'est vraiment très cool. Donc là c'est le même plastique, mais vu que c'est épais, c'est pas aussi souple que les autres, c'est vraiment solide. Il va falloir y aller quand même pour plier ça.
On a une très belle sculpture, on n'a pas de défaut. Franchement, je suis épaté par leur finesse quand même de leur plastique, mais en même temps leur qualité. Il n'y a pas de défaut. On n'a pas de travail à faire. En fait, tout simplement, les pièces sont déjà bonnes à être peintes. Niveau de la taille, on est pas mal. On est à 1 pouce à peu près, ouais, voilà. Donc ça va être pas mal. Donc moi, je vais pouvoir en utiliser à la verticale comme à l'horizontale pour faire des tableaux sympas. Alors c'est juste dommage que voilà, on aperçoit quand même qu'il y a des motifs sur le côté qui auraient pu être symétriques, mais non. Bon, tant pis, c'est pas grave. Celui qui est ovale, ben du coup pareil, même chose, hein, une bonne finesse, une bonne finition, des jolies volutes. On va pouvoir avoir des portraits qui tiendront dans des ovales. Donc ça c'est vraiment bien. Encore une belle pièce, une bonne pièce. Ensuite les fauteuils. Alors on va commencer par un fauteuil avec des pieds Louis XV. On a voilà des petits clochers hein, en haut du fauteuil. Le fauteuil est malheureusement en 2 parties qui ont été collées. Là on peut apercevoir qu'il y a une jointure. Bon, c'est pas bien méchant, mais on aperçoit quand même la petite jointure ici. Avec la peinture, ça se verra pas. Hein, franchement, c'est parce que c'est une petite critique. Fallait vraiment trouver un petit truc, mais c'est la première pièce voilà où on trouve un petit défaut, mais c'est pas bien méchant. Le fauteuil est très bien pour l'échelle Harry Potter, ça y a pas photo. Et le dernier fauteuil qui lui est plus ovale que avec un côté un peu clocher. Ben voilà, on a une forme toujours pareille, bien représentée avec de jolies volutes. Pareil, le même défaut, c'est toujours en 2 parties. Mais non, voilà, vraiment, là on est vraiment dans le style Louis XV, assez lourd, mais rempli de rocailles, donc c'est vraiment voilà, une bonne petite chaise. Celle-ci peut vraiment servir pour n'importe quel thème, que ça soit du Harry Potter, mais aussi des figurines de type Napoléon ou autre. Il n'y a pas photo, voilà, ce sont des jolis fauteuils. De jolies pièces, donc je suis vraiment épaté. On a vraiment une belle gamme. Alors concernant le prix, je trouve ça quand même un peu cher pour ce que c'est, hein. J'aurais mis 7 € à peu près dans ces prix là pour ce que c'est, mais honnêtement bon voilà, si vous pouvez trouver moins cher tant mieux. Moi je l'ai eu au magasin Double 6, donc je l'ai eu dans ces prix là, donc voilà, c'est pas bien méchant, c'est pas, vu la qualité quand même, ça reste correct, mais c'est vrai que c'est un poil cher. C'est la seule critique que je peux dire, mais après malheureusement ce sont pas les boutiques qui sont responsables ni les vendeurs, mais Mantic qui fixe ses prix tout simplement. Donc voilà, je suis vraiment content. On a vraiment de beaux accessoires qui vont, je pense, rendre très bien sur voilà, mon petit donjon en 3D, mais qui peuvent servir aussi pour vos donjons, pour vos tables de jeu, pour n'importe quel thème, que ce soit Warhammer Battle, Warhammer Age of Sigmar, que ça peut servir aussi pour du Mantic, enfin ce que vous voulez en fait. Finalement ça passe crème. On a vraiment une belle gamme, de jolis accessoires. Donc je vous conseille fortement d'acheter ce kit pour déjà le jeu Harry Potter, mais aussi pour d'autres accessoires type médiévaux qui seraient à l'échelle. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à rejoindre le groupe Facebook Harry Potter Miniature Aventure Games si vous le souhaitez, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee pour aider la chaîne pour continuer à avoir du contenu régulier et de bonne qualité. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous, à toutes.